Mesiyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Lamed Aleph. Nous commençons à la troisième ligne, Itmar. Chatzi zait chutz izmano, chatzi zait chutz imkomo, ve chatzi zait chutz lizmano. Machloket entre Rava et Rav Amnuna. De quoi il s'agit? Nous avons vu déjà dans la Mishnah que lorsque, au moment d'une des avodot du dam, au moment de la shrita, de la kabbalah, du hilour, de la zrika, le Kohen a pensé une marshava de chutz lizmano, comme nous l'avons expliqué. Chutz lizmano, c'est-à-dire il a pensé faire la zrika, asperger le sang après la nuit, après la shkiat hachama, où il a pensé brûler les morceaux qu'on doit brûler du korban après le temps limite de la Torah, c'est-à-dire alot shachar, lever du matin, où il a pensé manger le korban, la partie que les kohanim doivent manger, après le temps limite de la Torah pour tous les korbanot, c'est donc jusqu'au lever du matin, manger le jour et la nuit jusqu'au lever du matin. Et pour le korban shlamim, c'est 2 jours et 1 nuit. Donc lorsqu'il a pensé le manger, Yom HaShlishi, le 3e jour pour le korban shlamim, le korban devient donc pigoul, et il y a un chiyuv karet si par la suite on mange un kazaït de viande de ce korban. Pour la marshava de chutz limkomo, c'est-à-dire toujours dans une de ces 4 avodot, shrita, kabbalah, holacha, zrika, il a pensé asperger le sang en dehors du misbéar, où il a pensé brûler les morceaux en dehors du misbéar, où il a pensé manger le korban en dehors des limites fixées par la Torah, pour les kodesh kodashim, khatat et hacham, en dehors de la hazara, et pour kodashim kalim comme shlamim, toda, pesach, maaser, bechor, en dehors de la ville de Yerushalayim. Le korban est pasoul, mais il n'y a pas de chiyuv karet, c'est le psoul de chutz limkomo. Et nous avons vu que lorsque dans le même korban il y a eu une marshava de chutz lizmano et une autre marshava qui, à elle toute seule, aurait pu rendre pasoul le korban, si c'est une marshava de chutz limkomo ou si c'est une marshava de shelo lishmo pour un korban khatat et pesach, à ce moment-là, cette deuxième marshava, donc toujours on utilisera le terme de marshava, mais c'est un dibour ou une parole, comme on dit Tosfot et Rashi, lorsque donc il y a une autre marshava qui pourrait rendre pasoul le korban, cette deuxième marshava va entraver le pigoul, et le korban, bien qu'il sera pasoul, mais il n'y a plus de karet, étant donné qu'on a associé une marshava de chutz komo ou de shelo lishma, une marshava qui rend aussi pasoul le korban, donc il n'y a plus de karet. C'est le din de iruv marshavot, lorsqu'on associe 2 marshavot. Nous avons vu la machloket Rabbanan et Rabbi Yehuda, puisque d'après Rabbi Yehuda, c'est seulement si la marshava de chutz limkomo ou de shelo lishma était avant la marshava de chutz lizmano. Mais si il y a d'abord une marshava de chutz lizmano, une autre marshava ensuite ne pourra pas enlever le karet. Là, nous allons étudier toute une sugya sur ce iruv marshavot, c'est-à-dire sur ce mélange de 2 marshavot, d'après les chachamim, peu importe si le chutz limkomo est avant ou après. Quel est le din lorsque on a pensé chatzi zait chutz lizmano, c'est-à-dire manger un demi-kazaït après le temps, manger un demi-kazaït chatzi zait chutz limkomo en dehors de la ville, ve chatzi zait chutz lizmano, et un autre chatzi zait chutz lizmano en dehors, donc après le zman limité par la Torah. Donc nous avons en fin de compte 2 demi-kazaït de chutz lizmano et un demi-kazaït de chutz limkomo. Lorsque il y a eu d'abord ce dibour de chatzi zait chutz lizmano et ensuite chatzi zait chutz limkomo, nous avons vu que les 2 demi-kazaït peuvent s'associer, puisque la marshava doit être de manger un kazaït, les 2 demi-kazaït peuvent s'associer pour rendre pasoul le korban. Puisque chutz lizmano, ça rend pasoul le korban, chutz limkomo, ça rend aussi pasoul le korban. Donc on peut associer les 2 demi-kazaït, le korban est pasoul. Bien sûr, il n'y aura pas de karet, puisqu'il n'y a eu qu'un demi-kazaït de chutz lizmano. Mais lorsqu'ensuite on rajoute dans une marshava de chatzi zait chutz lizmano, donc maintenant on pourrait associer ce chatzi zait chutz lizmano avec le premier demi-kazaït de chutz lizmano. Et donc nous avons un kazaït entier de chutz lizmano. Donc peut-être qu'on pourrait dire que sur le korban il y a karet. Et la marshava de chutz limkomo, puisque c'est un demi-kazaït, ce n'est pas suffisant pour enlever le karet. Il n'y a pas de iruv marshavot. Donc est-ce que l'on va dire, puisqu'il y a eu d'abord chatzi zait chutz lizmano et ensuite chutz limkomo,
ces deux demi-kazaït ont formé un seul kazaït pour rendre pasoul le korban. Donc même si ensuite on rajoute chutz lizmano, on ne va pas, entre guillemets, réveiller le premier chutz lizmano et le korban restera pasoul. Ou bien, nous allons dire que non, puisque maintenant nous avons un demi-kazaït chutz lizmano qui peut s'associer avec le premier chatzi zaït chutz lizmano. Donc nous avons en tout un kazaït chutz lizmano, il y a karet, et le demi-kazaït de chutz lizmano ne peut pas enlever ce karet. Machloket Rava et Rava Mnuna. Amar Rava. Vaikatz kieshana pigoul. Rava nous dit, le pigoul s'est réveillé. Il était endormi, puisqu'il avait été mélangé avec le chutz lizmano. Il n'y avait pas donc de karet. Maintenant il se réveille avec ce deuxième demi-kazaï de chutz lizmano. Mais Rav Amnuna dit non, iruv marchavot ave. C'est un mélange de marchavot, chutz lizmano, chutz lizmano, le korban n'est pas soul, et on ne peut pas ensuite associer le chutz lizmano, puisque le premier chutz lizmano et le chutz lizmano se sont associés d'abord pour rendre pas soul le korban. Amar Rava mena minala, Rava dit d'où est-ce que je détiens cet enseignement, ditnan. Rava va apporter une preuve. C'est marqué à propos de Tum'a, kabetza ochel rishon. Lorsque nous avons la quantité, le volume d'un œuf, d'un aliment tamé, il peut communiquer cette impureté. Nous avons des degrés dans la touma. Il y a le avatouma. Prenons le cas du sheretz, c'est le plus simple, un des 8 shratzim mentionnés dans la Torah, des reptiles qui est mort. Ce sheretz est avatouma. Si on touche ce sheretz, on devient rishon. Et le rishon peut rendre un sheni. S'il touche un aliment, cet aliment deviendra sheni, la touma. Pour les aliments choulin, on s'arrête là, il n'y a pas de shlishi. Pour la terouma, il y a un shlishi. Donc si cet aliment touche de la terouma, touche un liquide de terouma, le liquide de terouma deviendra shlishi, donc il sera pasoul. Mais si le shlishi touche un revi'i, dans la terouma il n'y a pas de revi'i. Dans Kodesh, dans les korbanot, le shlishi va même rendre un revi'i. Ce qui nous concerne ici dans la Mishnah, c'est que nous avons une Mishnah, kabetza ochel rishon. Il y a un kabetza, le volume d'un œuf, d'un ochel qui a une touma de rishon, qui est premier, qui peut faire donc sheni. Et il y a un kabetza ochel sheni, qui est ochel sheni. Les deux chez Balelan Zebazé se sont mélangés, on les a mélangés ensemble. Quel est le digne de tout ce mélange si ensuite ça touche notre aliment? C'est rishon. Pourquoi? Puisque dans ce mélange de deux betzim, il y a à l'intérieur l'équivalent d'un œuf qui est rishon. Donc c'est rishon, si ça touche un autre aliment, il sera sheni. Mais chalkan, si on a séparé ce mélange en deux, alors nous avons dans chaque morceau, dans chaque œuf, en vérité, moitié rishon et moitié sheni. Donc quel va être le din? Chalkan ze sheni ve sheni. Puisque même si le rishon a touché le sheni, il ne va pas le rendre plus que sheni. Donc on l'a divisé en deux, nous avons sheni, puisqu'il n'y a pas dans chaque betza maintenant l'équivalent d'un œuf, du volume d'un œuf rishon. Donc il zé sheni, Donc nous dit Rava, puisque c'est marqué ici zé sheni, donc je peux en déduire achazar virvan rishon, que si ensuite on les a repris, on les a mélangés, ils deviennent rishon. C'est-à-dire que si ensuite on prend ces deux morceaux qu'on a séparés, on les remet, bien qu'auparavant ils avaient chacun le digne de sheni, on va leur réveiller, c'est-à-dire la moitié de rishon se trouve là, la moitié de rishon là va s'associer, et nous avons maintenant rishon. La Gemara demande Mimaï, mais comment peux-tu déduire? Qui t'a dit qu'il faut faire ce dieu kachazar virvan rishon? La Gemara répond, mais des katane sefa, puisque dans la sefa c'est marqué que nafal zebeatzmo vezebeatzmo al kikar shel teruma pasloua. C'est-à-dire lorsqu'on a séparé les deux kabetza, qu'on avait un mélange qu'on a séparé en deux, nous avons dit que chaque morceau est sheni. Si chaque morceau est tombé sur un kikar de terouma, un morceau de terouma, dans la terouma, le sheni peut faire shlishi. Donc paslou, ils l'ont rendu pasoul, puisqu'il y a un kabetza sheni qui touche la terouma. Même si, donc ensuite, il est tombé et l'autre morceau l'a touché, c'est toujours un sheni qui touche la terouma. Bien sûr, lorsqu'on a enlevé un, lorsque le deuxième est tombé, mais s'il se trouve les deux en même temps, nafnu shneim ka'achat, ils sont tombés les deux en même temps, donc ces deux morceaux qui sont considérés comme sheni sont tombés sur la terouma en même temps, ou bien un est tombé et le deuxième est tombé alors que le premier se trouvait encore sur la terouma, la asawa shniya, ils l'ont rendu la terouma sheni. Pourquoi? Puisque comme ils sont tombés en même temps, donc il y avait un demi-kabetza de rishon qui peuvent s'associer et rendre maintenant la terouma sheni. Donc on voit que même lorsqu'au départ il y a eu cette séparation entre les deux morceaux, lorsqu'on les ramène,
le demi-rishon qui se trouve là, demi-rishon, donc demi-kabetz rishon, demi-kabetz se retrouvent et vont avoir le statut d'un rishon qui pourra rendre la terouma sheni. Et donc la terouma sheni pourra ensuite rendre shlishi. Ça c'est la preuve de Rava. Mais Rava Hamnuna dit non, c'est pas la même chose. Hatamika shiura, achalika shiura, dans le cas de la touma, il y avait au départ un œuf, équivalent d'un œuf rishon, et donc c'est pour cela que même si on les a séparés, lorsqu'ensuite on les réunit, c'est vrai qu'on retrouve ce qu'on avait au départ, donc c'est rishon. Mais achalika shiura, puisqu'ici nous dit Rav Hamnuna, lorsque tu as commencé chatzizait chutzizmano et ensuite chatzizait mkomo, au départ, lorsque ces deux demi-kazaïd se sont associés à un kazaïd pour rendre pasoul le korban, je n'avais pas un kazaïd de chutzizmano. Donc, c'est pour cela qu'ensuite, le psoul ne peut pas se réveiller. Ça, c'est donc la raison de Rava et ce que Rav Hamnuna lui a répondu. Nous allons voir maintenant ce que nous dit Rav Hamnuna qui lui pense que dans le chatzizait chutzizmano, chatzizait chutzimkomo, on ne peut pas ensuite les séparer et associer au chatzizait chutzizmano. Rav Hamnuna dit, là, toujours de Touma, ditna. C'est marqué, un aliment qui est devenu impur parce qu'il a touché un avatuma. Donc le ochel a le statut de rishon. Veshenitma bevlad atuma. Et j'ai un autre aliment qui a touché un vlad atuma. Vlad, c'est-à-dire le fils de la touma, c'est-à-dire le rishon. Donc le deuxième aliment est sheni. Donc j'ai un aliment rishon, un aliment sheni. Mitztafim zeimzel et tameh bekal shebeshneim. Ils vont s'associer tous les deux pour rendre impur, mais de l'impureté qui est la plus légère, c'est-à-dire on va donner à ce mélange le statut de sheni, puisqu'il n'y a qu'un demi rishon, donc le demi kabetza de rishon ne peut pas rendre impur, puisqu'il y a un demi sheni, donc le demi rishon s'associe au demi kabetza sheni, et le tout a le statut de sheni. Bien sûr, Rashi posera la question, mais puisqu'il n'y a pas kabetza, comment ça a pu être impur? Et Rashi, c'est la chita de Rashi connue, qu'un aliment pour devenir impur n'a pas besoin d'avoir le volume de kabetza. Même un machou peut devenir impur, mais pour communiquer cette impureté, il faut le kabetza. C'est pour cela qu'on a besoin ici du tsirouf. Donc Maïlav nous dira Rav Hamnuna, n'est-ce pas, Falgav d'Adar Malier, que même si ensuite on a rajouté un demi kabetza rishon, on ne va pas donner à ce mélange le statut de rishon, ça restera sheni. La Gemara répond non. Dilma delo Adam Ali. Peut-être que c'est qu'il n'a pas rajouté, mais s'il a rajouté, effectivement, le tout redeviendra rishon. Kater Ravdimi, la Gemara continue, nous rapporte que lorsque Ravdimi est venu, il nous a rapporté l'enseignement de cette manière. Ama chatzizait chutz limkomo, vechatzizait chutz lizmano, vechatzizait chutz lizmano. Et Ravdimi a dit, regardons l'ordre, soyons attentifs à l'ordre de chacun. Ici, Ravdimi nous dit, chatzizait chutz limkomo, le chutz limkomo était en premier. Et ensuite, chatzizait chutz lizmano, et un troisième demi, kazait chutz lizmano. Dans ce cas-là, donc Ravdimi nous dit, c'est dans ce cas-là qu'on peut associer les deux chutz lizmano, étant donné qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Donc bien qu'au départ il y avait un demi-kazait chutz limkomo et chutz lizmano, on ne va pas dire qu'ils se sont associés et ils vont rendre pasoul le korban, puisqu'il y a ensuite un autre demi-chatzizait chutz lizmano qui est juste à côté du premier demi-kazait chutz lizmano, ça forme en tout un kazait de chutz lizmano. Donc Tane Bar Kapara, donc Bar Kapara nous dit dans ce cas-là de chatzizait chutz limkomo et ensuite deux demi-kazait chutz lizmano, donc c'est pigoul, en chatzizait moïd bimkom kazait, le korban sera pigoul, il y a karet, puisque le demi-kazait de chutz limkomo ne va pas entraver le pigoul puisqu'il y a un kazait entier et que le chutz, les deux demi-chutz lizmano sont l'un à côté de l'autre. Kater Ravin, lorsque Ravin lui est venu, Amar il a dit, et là, sous un autre ordre, chatzizait chutz lizmano, vechatzizait chutz lizmano, vechatzizait chutz limkomo, tane bar kapara pigoul en chatzizait limkom kazait. C'est-à-dire que pour Ravin, lorsqu'il a dit d'abord le demi-kazait chutz lizmano et ensuite un autre demi-kazait chutz lizmano, et ce n'est qu'en troisième position le demi-kazait chutz limkomo, c'est là que Bar Kapara nous dit que c'est pigoul, parce que le demi-kazait de chutz limkomo ne va pas entraver le pigoul, parce que le demi-kazait de chutz limkomo est à la fin. Mais d'après Ravin, si le chutz limkomo était au début,
à ce moment-là, Bar Kapara n'aurait pas dit que c'est pigoul, puisqu'il s'est d'abord associé avec le chutz lizmano. Ravashi matneachi. Ravashi, lui, comme nous dit Rashi, il pense comme Rava, que Vaikatz Kashen a pigoul, que le pigoul peut se réveiller, mais Ravashi nous dit ainsi, Chatzizait chutzizmano. Si un homme a dit Chatzizait chutzizmano, et ensuite il a dit, et un kazaït, et donc là il englobe, dans un kazaït, mais il dit la moitié de ce kazaït, Chatzur chutzimkomo, Chatzur chutzizmano. Eh bien là, dans ce cas-là, Tane bar kapara pigoul, en Chatzait molim kom kazaït. Là, il y a un plus grand chidouche. C'est que bien que le chutz limkomo a été placé dans un kazaït, puisqu'il a dit et un kazaït qui sera moitié chutz limkomo, chutz izmano. Donc ce chutz limkomo s'est associé d'une certaine manière avec le chutz izmano. Donc est-ce qu'on peut retirer ce dernier demi-kazaït de chutz izmano pour l'associer au premier? Ça c'est le chidouche de Ravashi que oui. Donc ça c'est plus que ce que nous avons vu jusqu'à présent, parce qu'au départ on avait vu qu'il y avait des marchavot sur des demi-kazaït. Mais là tout d'un coup c'est un kazaït qui est moitié chutzim komo, moitié chutzizmano, et pourtant on voit qu'on pourra défaire ce chutzizmano bien qu'il faisait partie d'un kazaït. Amar Rabbi Yanai nous dit, un autre dit non pigoul, Chishev sheyochlu klavim. Si le Kohen a pensé que la viande sera mangée par des chiens, est-ce que il y a un pigoul si c'est pensé les machar demain? Le chien va manger la viande du korban demain. Eh bien, nous dit Rabbi Yanai, pigoul, c'est pigoul. Pourquoi pigoul? Le chien ne va pas manger la viande, dit-il, parce que c'est marqué dans le pasuk Ve'et Izevel yochlu aklavim bechelek Israël, que Izevel sera mangé par les chiens. Donc on retrouve que le terme de achila chez les chiens. Et comme nous explique Tosfot, non pas qu'on cherchait ce que les chiens mangent, est-ce qu'on peut dire achila pour les chiens, mais parce que ici il s'agit de la viande. Et donc nous n'avons pas vu que la viande, la Torah utilise le terme de achila pour la viande, donc c'est pour cela qu'on apporte ce terme, que ce pasuk que disait Vel Yochlu, qu'on retrouve ce terme de achila pour de la chair de la viande. Et donc si le chien, on a pensé que le chien va manger les machar, la viande, c'est pigoul, ça fait partie des deux achilot que nous avons vus. Matkifla Rabbi Ami. Rabbi Ami demandait la me'ata, c'est un sirichef chez Tochlouesh. Si un homme a pensé que le feu va manger le morceau de viande, les machar, le lendemain, est-ce que tu vas dire que c'est pigoul, dire-t-il, puisqu'on voit que c'est marqué dans le pasuk te orlehu esh lonupar, donc on retrouve ce terme de achila du feu, donc achiname des pigoul, tu diras que c'est pigoul. Vechitema achiname, ici tu diras que, effectivement, dans ce cas-là, lorsqu'il a pensé que le feu va manger la viande, c'est pigoul, vatnan. Pourtant, nous avons une Mishnah, lechol kechatzizaïd lakti chatzi kazaïd kasher. Si le Kohen a pensé manger un demi-kazaïd et brûler sur le misbéach un demi-kazaïd, c'est kasher. Pourquoi? Puisque la achila et l'aktara ne s'associent pas. On ne peut pas associer une achila, un demi-kazaït avec aktara. C'est ou un kazaït de achila ou un kazaït de aktara qu'on brûle sur le misbéach. Donc on voit, nous explique Rashi, que même le feu du misbéach, normalement, va manger, consumer les korbanot, on voit qu'il ne peut pas s'associer avec achila. Bien que nous venons de voir qu'à propos du feu, le terme de achila est aussi utilisé dans la Torah. La Gemara répond, effectivement, si on avait utilisé dans la marshava de Pigoul le terme de achila que le feu va consumer, va manger, dans ce cas-là, donc va pas seulement consumer, mais consommer la viande, là effectivement, ce sera pigoul. Mais puisqu'il a utilisé le terme de aktara, de brûler, l'aktara ne peut pas s'associer avec achila. De la shan achila lechud, de la shan aktara lechud. Donc on maintient ce que nous a dit Rabbi Yanai, ce qu'on a pensé que le chien va manger le korban demain, c'est pigoul. Mais s'il pense que le feu va manger, dans ce cas-là, ce n'est pas pigoul. S'il avait pensé que le feu va brûler, ça c'est différent. Ravashi pose le problème suivant. L'echol kazaït bishne bene adam. Le Kohen a pensé qu'un kazaït sera mangé demain, mais l'ishne bene adam, par deux Kohanim, deux personnes. Maou, quel est le dit? Est-ce que Bata Marshava Azina, on tient compte de la Marshava des Kashiura? On va manger un kazaït demain, il y a un shiur. Au Bata Rochlim Azina, on tient compte de ceux qui vont manger. Et puisqu'il y a deux Kohanim, donc chacun mange un demi-kazaït. Je n'ai pas un kazaït. Vu les Kashiura, je n'ai pas de shiur. Donc quel sera le din dans ce cas-là? Amar Abaye Tashma.
Après, il nous dit dans la Mishnah, nous avons vu que si le Kohen pense l'échol que chatzi zait, velaktir que chatzi zait kasher. Si le Kohen a pensé manger un demi-kazaït, brûler un demi-kazaït, c'est kasher. Pourquoi? Puisque la achila et la ktara ne s'associent pas. Un demi-kazaït achila, un demi-kazaït aktara, ça ne s'associe pas. C'est ou un kazaït achila ou aktara. Donc on pourrait déduire de là. Haléchol veléchol, dumia de l'échol velaktir. C'est-à-dire que dans la Mishnah, c'est marqué un demi-kazaït achila, un demi-kazaït aktara. On ne peut pas associer la achila et la aktara. Pourtant, le demi-kazaït achila est mangé par le Kohen et le demi-kazaït aktara par le misbéach. Le problème ici, ce n'est pas parce que c'est divisé en deux par deux personnes, entre guillemets, mais c'est parce qu'il y a achila et aktara. Mais si c'était les deux achila, aléchol veléchol, dans le même contexte que achila ve'aktara, c'est-à-dire lorsque c'est deux personnes, dumia de l'échol ve'laktir, où c'est divisé en deux, ve'echidame bishne ben adam, donc il a pensé que le kazaït sera mangé par la moitié par cet homme-là, la moitié par cet homme-là, qu'est-ce qu'on va dire? Mitztaref, que dans ce cas-là, ça s'associe. Puisque la Mishnah nous dit, on ne peut pas associer le demi-kazaït de achila et le demi-kazaït de aktara, parce que c'est un autre lachon, achila et aktara. Donc tout le problème est achila et aktara. Le problème n'est pas qu'il s'agit de deux demi-kazaït divisés par deux personnes. Donc on voit de là que ça s'associera dans ce cas-là. Rava pose le problème suivant. Lorsqu'il a pensé qu'il va manger le kazaït demain, un korban khatat, mais il va prendre du temps lorsqu'il va le manger, il va le manger plus que ce shiur de achilat pras. Nous savons que lorsqu'il y a une achila par la Torah, il faut la manger. Manger le kazaït, cette achila. L'irida achilat pras, c'est un temps, le temps de manger un demi-pain de pras, qui est, selon les avis, 2, 3, jusqu'à 9 minutes pour Yom Kippourim. Donc, achilat pras, tout ce qu'on mange qui est d'achilat pras peut s'associer en un kazaït. Au-delà de achilat pras, si on mange en un quart d'heure, tous les quelques temps un petit morceau, on ne peut pas associer, ça ne forme pas un kazaït. Donc, par rapport au din de Pigoul, lorsqu'il pense qu'il va manger le kazaït, mais en plus que achilat pras, en un quart d'heure. Maou, l'achilat gavoa medaminale, est-ce qu'on fait ressembler? On va le comparer. Achilat gavoa à l'aktara. Et l'aktara, parfois le feu brûle un kazaït en plus que achilat pras. Ou l'achilat idiot medaminale. Ou bien on va le comparer à l'achilat d'un homme simple, c'est-à-dire birda achilat pras. Amar Abaye, Abaye répond tashma. Puisque c'est marqué l'échol kchatzayt laktir kchatzayt kasher, shen achilat vaktara mitztarfim. Lorsqu'il a pensé manger un demi-kazaït et brûler un demi-kazaït, c'est kasher puisque l'achila aktara ne s'associe pas. Donc nous avons vu que tout le problème, c'est parce que Tama de l'échol velaktir, parce qu'il y a un lachon de achila et de aktara qui ne peuvent pas s'associer. Mais à l'échol veléchol mitztaref. Mais si c'était manger un demi-kazaït et dans le même contexte que le misbéach, manger un autre demi-kazaït, c'est-à-dire le manger doucement, mitztaref, on peut les associer. Ve aktara, pourtant l'aktara biotem irta achilat prasou. Ça brûle plus que dans achilat pras. Donc on voit que si, dans le même contexte, Doumia de l'éactir, si c'était plus que achilat pras, et Rachid nous dit, donc il avait mangé un demi-kazaït, et il pense manger le deuxième, et entre le premier et le deuxième demi-kazaït, il y a plus qu'achilat pras, donc dans ce cas-là, on dira que c'est mitztavef. La Gemara refute et dit non, dilma be'esek gadol. Peut-être que ce qui est marqué, que l'aktara ne peut pas s'associer avec l'achila, c'est une aktara qui brûle vite, c'est-à-dire dans un grand feu. Et malgré tout, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre problème. S'il y avait un autre problème de achilat pras, donc de toutes les manières, on aurait dit que nous sommes confrontés au problème de achilat pras. Mais là, on veut nous dire, laissons de côté achilat pras, le feu va brûler rapidement, mais malgré tout, c'est un demi-kazaït de achila, un demi-kazaït de aktara, ça ne peut pas s'associer. On continue dans la Mishnah, nous avons vu l'échol kchatzet, l'actif kchatzet kasher. Donc c'est ce que la Gemara a apporté plusieurs fois à la preuve de cette Mishnah. Donc la Gemara est médaillée, tama de l'échol velaktir. Pourquoi le demi-kazaït ne peut pas s'associer avec l'autre demi-kazaït pour le rendre pigoul? Parce que c'est un demi-kazaït de achila et l'autre de aktara. Mais à l'échol veléchol. Mais si c'était de manger un demi-kazaït et manger un autre demi-kazaït, de quoi? De davar she'en darko l'échol. Puisque lorsqu'on dit je fais la shrita et je pense manger un demi-kazaït et brûler un demi-kazaït. Le demi-kazaït qu'on va manger, il s'agit d'un morceau qui devait être mangé.
Et le demi-kazaït qu'on va brûler, c'est un morceau qu'on devait brûler sur le misbéach, les hémorim. Le diouk, c'est que si c'est les deux achila, manger un demi-kazaït, c'est mitztaref. Donc manger le même demi-kazaït qu'on devait brûler. Donc on voit que si on pense manger un morceau qu'on doit brûler, il y a pigoul. Pourtant, à Katane Recha, dans la Recha, c'est marqué qu'on ne rend le korban pigoul que l'échol et chidarko l'échol, que si il pense manger un morceau qui doit être mangé. Donc, et chidarko l'échol in, chidarko l'échol lo. C'est un morceau qui ne doit pas se manger, il ne peut pas y avoir de pigoul. La Gemara répond, Amar Rabir me amane Rablezeri. On dira que ici la sefa c'est d'après Rablezer. D'Amar mechashvi machilat adam nachilat mizber, machilat mizber nachilat adam. Rablezer pense que même si sur un morceau que tu devais brûler, tu as pensé le manger, un morceau que tu devais manger, tu as pensé le brûler, il y a pigoul ditnan. Ashochet tazevar lechol davar shendarko lechol. Si un homme fait la shrita d'un korban en pensant manger un morceau qui ne devait pas être mangé, ou l'actir davar shendarko l'actir, ou brûler un morceau qui ne devait pas être brûlé, qui devait être mangé, kasher, c'est kasher, puisqu'il n'y a pas de marshava, de achila, ni de aktara. Ce morceau ne devait pas être mangé, ce morceau ne devait pas être brûlé. Rablezer possède, Rablezer dit que c'est pas ça. Donc nous avons la Recha d'après les Chachamim, et la Sefa ici, les Chol Khatzeit, l'Akti Khatzeit, d'après Rablezer. Mais Abaye va répondre différemment. On va dire, Afilu Tema Rabbanan. En vérité, tu peux expliquer même d'après les Chachamim. Même d'après les Chachamim, c'est-à-dire que notre Mishnah, qui dit les Chol Khatzeit, l'Akti Khatzeit, c'est d'après les Chachamim. Donc tu ne peux rendre pigoul le korban que si tu penses manger ce qui doit être mangé. Tu penses brûler ce qui doit être brûlé. Donc si tu penses les machar, il y a pigoul. Donc le dio que nous avons fait, c'est que les chol, un demi-kaza a été brûlé, un demi-kaza, ça ne s'associe pas. Mais si tu avais pensé les chol, ce demi-kaza et chol le deuxième, bien que tu devais le brûler, ça s'associe, nous dit Rava, nous dit Abaye, non, ne fais pas ce dio. Velo temaha les chol, vele chol, davar shendako les chol. Lorsque c'est marqué que la achila et la aktara ne s'associent pas, ce n'est pas pour nous dire que si tu avais utilisé un autre terme, tu avais utilisé achila au lieu de aktara, ça s'associe bien que tu ne peux pas manger. Et la Emma me dit ainsi, halechol velechol davar shedarko lechol. C'est-à-dire, si tu penses un demi-kazaït lechol et un demi-kazaït l'aktir, là ça ne s'associe pas. Mais si tu penses un demi-kazaït lechol et un autre morceau lechol, mais un autre morceau que tu dois manger, là ça s'associe. Demande l'agma, c'est ainsi, maï kamashmalan, quel est le chidouche? Idavar shedarko lechol kamashmalan. Si tu viens nous dire que le chidouche, c'est que si tu penses manger un morceau qui doit être mangé, il y a pigoul. Ça, mi rechash mamina de la rechash, déjà je l'ai appris qu'il y a un qu'on peut associer, puisque c'est marqué que chatzi zaït bachut, que chatzi zaït le machar pasoul. Lorsqu'il a pensé manger un demi-kazaït bachut, c'est un demi-kazaït le machar, on voit que ça là-bas ça. On peut l'associer, les deux marchavot, et là-bas ce sera pasoul, puisqu'il y a chutsim komo et les machar. Mais si il y avait les deux chutz lizmano, on aurait pu associer les deux demi-kazaït. Alors la Gemara nous dit, quel est l'autre chidouche que tu peux nous dire? Il est chol velaktir, si c'est pour nous dire que la achila et la aktara ne s'associent pas. Donc ce n'est pas un diouk. Ce n'est pas pour nous faire un diouk que les chol velaktir ça ne s'associe pas, mais les chol velechol ça s'associe, mais de dire que non. Le chidouche c'est que les chol velaktir ça ne s'associe pas. Si c'est ça le chidouche, mais du cas des rechash, mamina, ça je l'apprends déjà du diouk de la recha, puisque dans la recha c'est marqué les chol d'avar shedarko les chol, que la marshava c'est seulement s'il pense manger un morceau qui doit se manger. Donc je peux déduire l'echol davar shedarko l'echol in, shen darko l'echol lo. Et donc tu vas dire ashta uma l'echol velechol davar shen darko l'echol lo mitztaref. Si déjà lorsque tu penses manger un morceau que tu dois manger et manger un autre morceau que tu ne devais pas manger, ça ne s'associe pas. Alors l'echol velaktir, lorsque tu vas penser manger un morceau que tu devais manger et brûler un morceau que tu devais brûler. Donc là, tu n'as même pas utilisé le lachon de achila, tu as utilisé le lachon de aktara, bevadaï, que ça ne s'associe pas. Est-ce que, mevaye, tu as besoin de nous dire que ça ne s'associe pas? Si déjà, lorsque tu utilises le terme de l'échol pour un morceau qui ne se mange pas, ça ne peut pas s'associer avec la marshava qui était de l'échol du morceau que tu peux manger, bien que c'est l'échol ve l'échol. Donc à plus forte raison, si tu utilises le terme de aktara, qui n'est même pas un lachon de achila, la Gemara répond et termine ainsi et dit non.
Les rôles velactérité. En vérité, le Tana de la Mishnah ne vient pas faire de diouk. Il vient nous dire, si tu penses manger un demi-kazaït et brûler un demi-kazaït, ça ne s'associe pas. J'aurais pu croire que ça s'associe. Pourquoi? Salkadata Hamina. Dans quel cas ça ne s'associe pas? C'est lorsque tu penses manger un demi-kazaït que tu devais manger et manger un demi-kazaït que tu ne devais pas manger. Puisque tu ne devais pas le manger, tu utilises le terme de achila, ça ne peut pas s'associer. Mais comme tu utilises ici un terme de aktara pour un morceau que tu devais brûler, peut-être que ça peut s'associer. Là, le chidouche est que ça ne peut pas s'associer. Donc ça, le cas de Taramena, j'aurais pu croire. Atam ou delaf ki oche kamechashev. Là-bas, il ne pense pas une marshava habituelle, puisqu'il pense manger un morceau qui ne se mange pas. Donc on ne peut pas l'associer avec le morceau, le demi-kazaït qui se mange. Avalacha, mais ici des behai ki oche ou behai ki oche. Que ici, les rôles, c'est l'habitude. Et les actir, c'est aussi l'habitude. Emma, j'aurais pu dire que l'itztaref, on va associer les deux demi-kazaït, donc kamash malan, qu'on ne peut pas les associer. Et donc, d'après Abaye, le chidouche de la Mishnah, c'est qu'on ne peut pas associer achila et aktara, mais ce n'est pas pour faire un diouk, que si tu avais pensé les rôles, d'avoir shendako les rôles, qu'on peut associer les deux demi-marchavot. Donc, pour Rabbi Yirmiya, qui était la première réponse, effectivement, le chidouche n'est pas l'échol velaktir, mais c'est le diouk. Et donc cette sefa, on sera obligé de l'expliquer d'après Rabbi Eliezer. Mais pour Abaye, on ne fait pas de diouk. Toute la Mishnah, c'est d'après Rabbanan. Et le chidouche, c'est que la chila et l'aktara ne peuvent pas s'associer. Hadran alach kol hazvachim shekiblu daman. Terminé le deuxième perek. Vizrat Hashem, on se met le troisième perek, avec le din des psulim qui ont égorgé, ou qui ont fait kabbalat adam. Nous allons terminer sur Morot Halacha, Daf Lamed Aleph, un pain sur lequel on doit dire la bracha de Hamotzi, du Birkat Hamazon, si ensuite on l'a fait bouillir dans de la soupe par exemple. Parfois, lorsqu'on va le faire bouillir, la bracha va changer. Et on dira à ce moment-là, Boré Mine Mezonot et Anamichia. Ceci dépend de la grandeur de ce morceau qu'on a mis dans la soupe. Est-ce qu'il reste aussi la tsura du lechem, c'est-à-dire l'image, l'apparence d'un pain. Donc celui qui mange un morceau de pain qui a cuit, si dans le morceau de pain il y a le volume d'un kazaït, il dira Amotzi Birkat Hamazon, et il pourra quitter même les morceaux où il n'y a pas de kazaït. Puisque lorsque dans le morceau il y a kazaït, même si on l'a fait bouillir et qu'il n'y a plus l'apparence du pain, puisque c'est équivalent d'un kazaït, on dira Amotzi Birkat Hamazon. Mais s'il n'y a pas la quantité de kazaït dans le morceau qu'on va manger, on dira sur le morceau, sur le pain, donc sur tout ce qu'on mangera, mezonot et alamichia. Étant donné que, et même si on mange beaucoup de pain, comme on mange des petits morceaux, moins de kazaït. Étant donné que le pain a bouilli dans de l'eau et qu'il n'y a pas le shiur kazaït, donc il n'a plus le statut de pain, mais le statut d'un plat, puisque le pain c'est seulement ce qui est cuit sans eau, ou bien qui a été bouilli dans de l'eau, mais il y a encore le shiur d'un kazaït. Même si on voit l'apparence du pain dans ce petit morceau, mais puisqu'il n'a pas shiur kazaït, qu'il a été bouilli, on ne pourra pas dire Hamotzi lechem min haaretz, on dira dans ce cas-là Boré Mine Mezonot.